Junior a 2 enfants avec Pamela, la femme qu'il a épousée il y a quelques années. Chaque matin, il se lève, se douche, repasse soigneusement ses chemises et part comme s'il allait au travail. Mais la vérité est tout autre. Cela fait 3 mois qu'il a perdu son emploi. Pourtant, il n'a jamais osé en parler à sa femme. Il voit dans ses yeux la confiance, le respect, l'espoir. Alors il choisit de mentir, de garder le silence, plutôt que de briser ce fragile équilibre. Chaque jour, il arpente la ville. Il entre dans des bureaux, dépose des CV avec une main tremblante. Il passe des heures à la bibliothèque, cherchant désespérément une opportunité. Le soir, il rentre à 18 heures pile, avec un sourire fatigué. La journée a été longue, mais ça va. Un matin, après plusieurs refus, alors qu'il s'est assis sur un banc, il reçoit enfin un appel. « Bonjour Monsieur Junior, votre profil nous intéresse. Pouvez-vous venir demain pour un entretien ?» Le lendemain, il se rend à cet entretien. Une semaine plus tard, il est recruté dans une grande entreprise. Ce soir-là, il rentre à la maison, il croise le regard de sa femme. Il sent qu'il est temps de tout lui dire. Il lui raconte le mensonge, la lutte silencieuse. Elle laisse couler ses larmes, puis l'enlace fort. Elle sait qu'il a tenu bon pour eux. Parfois, les hommes souffrent en silence, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils veulent protéger ceux qu'ils aiment. Mentir pour fuir, c'est lâche, mais mentir pour préserver, c'est un poids que seuls les courageux portent. Et quand on ne lâche pas, un jour, la vie finit par répondre. Betty Story, une histoire, une leçon.